but, c'est d'essayer de rendre au mieux le spectacle qui est présenté sur scène. Donc pour ça, je dispose de différentes caméras. Là, il y en a une dizaine. Donc j'essaie de rendre le rythme de la musique et l'esprit du concert au mieux. Vous êtes entouré d'une grande équipe. Quelles sont ces personnes qui vous aident à avoir les meilleures images du concert? Alors, donc derrière chaque caméra, il y a un cadreur. Donc on se briefe un peu avant pour savoir quel type d'image chaque caméra va proposer. Je suis en relation avec eux tout au long du concert via un système d'intercom. Donc au fur et à mesure, je leur demande des plans, je leur demande des choses particulières. Mais il y a aussi, comme c'est de la musique, une grosse partie son. Donc là, il y a des ingé sons, des assistants son qui eux reprennent le son sur scène et qui refont un mix spécifique pour la télé. Et quelle est la formation pour être réalisateur aujourd'hui? J'ai pas un parcours classique, j'ai une formation universitaire et après j'ai appris un peu sur le tas, quoi. Et petit à petit, j'ai fait toutes sortes de métiers. J'ai commencé dans une petite structure, Image Plus s'appelait, c'était une télévision régionale à Épinal. J'ai appris la lumière, j'ai appris le son, j'ai appris le cadre, j'ai appris le montage, la réalisation, la technique. Et petit à petit, j'ai réussi à ne faire que de la réalisation. Et vous couvrez juste les concerts ou d'autres événements? Je suis intermittent du spectacle, je travaille pour plein de sociétés. Avec Super Mouche Productions, je fais beaucoup de concerts. Mais bon, je travaille pour des diffuseurs en direct. Pour France 3 par exemple, je fais beaucoup d'émissions, de plateaux politiques, d'émissions de toutes sortes. Et j'écris aussi des choses plus personnelles, des documentaires, des choses comme ça. Quel est le plus grand kiff dans votre métier? C'est d'imaginer quelque chose et de travailler avec une équipe enthousiaste pour réussir à obtenir ce qu'on avait imaginé. C'est jamais tout à fait ce qu'on avait imaginé, mais être content qu'un projet aboutisse. Voilà. Et le plus chiant dans ce métier? L'insécurité. Disons qu'il faut... C'est en même temps très motivant parce qu'il faut tout le temps se remettre en question, tout le temps prouver qu'on est capable. On n'est jamais installé quelque part. Il faut que les gens aient envie de travailler avec nous, il faut que les gens apprécient notre travail et c'est remis en cause tout le temps. On est intermittent du spectacle, c'est une situation un peu précaire, mais bon, c'est aussi ça qui fait qu'on a toujours envie d'avancer et de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pensez aussi que le monde audiovisuel est très difficile? Je pense que c'est fermé et ouvert, c'est-à-dire que les gens qui ont vraiment envie y arrivent. Moi, on m'avait dit quand j'ai commencé, j'avais rencontré un réalisateur, il m'avait dit tu verras, tu mettras 10 ans à réussir à avoir une situation, à être reconnu et à travailler. Et c'est vrai, c'est ça. Il faut montrer qu'on a envie, il y a beaucoup de monde qui veut faire ce métier-là, et il n'y a que les plus tenaces qui réussiront à rester là-dedans. Est-ce que vous regrettez? Ah oui, non, moi je regrette rien. La plupart du temps, j'ai pas l'impression de travailler. Donc j'ai l'impression de jouer. Voilà. Est-ce que vous avez tout appris? Ah non, non, en fait, chaque nouvelle expérience nous permet de rencontrer des gens, de travailler dans des situations un peu différentes. Et c'est un métier où on apprend constamment. On acquiert des connaissances, des expériences qui nous servent. C'est un métier créatif, donc on se nourrit toujours de quelque chose de nouveau. Donc il faut avoir envie de continuer à apprendre. Donc là on est dans le car régie, donc c'est l'endroit où on reçoit toutes les images qui sont tournées sur place par les caméramans. C'est l'endroit aussi où on reçoit le son qui a été mixé et qu'on peut entendre sur scène. Et en fait, on a plusieurs postes ici. Donc il y a ce poste de réalisation, ça c'est le programme. Ici on a le preview, donc je choisis mes caméras ici. Et donc il y a une personne dans le car, elle qui va régler les caméras. On peut régler la colorimétrie de la caméra, le diaph, enfin on peut régler beaucoup de choses. Et donc il y a quelqu'un qui continuellement tout le long du concert va regarder toutes les caméras pour regarder si elles sont diffusables et qu'elles soient matchables entre elles. Il faut que chaque cam sorte la même couleur. Vous faites la balance des blancs sur votre caméra. Quand vous avez une seule caméra, c'est relativement simple. Quand il y en a 10, il faut qu'elles aient exactement la même colorimétrie. Ici, on a un poste plus magnéto, donc il y a un opérateur qui enregistre tout. Chaque caméra sera enregistrée. Et dans le cas où on fait un direct, moi je fais une réalisation en direct qui sera diffusée sur une télé ou sur, là en particulier ça va être sur Arte Live Web. Et sinon,
on diverge de chaque caméra et chaque caméra permettra un remontage complet du programme pour faire quelque chose de plus précis, de plus pointu, d'enlever les moments qui sont moins intéressants et de faire un programme qui soit plus dense. Ensuite, juste à côté, il y a un poste avec un opérateur qui va amener toutes les informations écrites, donc les génériques, quand il y a besoin, ce qu'on appelle les synthés des gens, leur nom, leur fonction, des choses comme ça. Voilà.